Il est avec nous depuis le Niger, il est en ligne avec nous. Il s'agit de Monsieur Aboubakar Touré, il faut rappeler qu'il est ancien président du réseau des jeunes leaders du Niger, également en politique nigérien. On va essayer de partir avec Monsieur Touré, bonjour. Allô? Monsieur Aboubakar Touré, bonjour. Je pense qu'on l'a perdu. Voilà, le Niger, on en parle, on a vu quand même cet élan de solidarité entre ces États membres de la CEDEAO qui veulent prôner cette intervention, cette rencontre des chefs d'état-major, hein, CAPS. Oui, justement, il y a pour 72 heures, ces chefs d'état-major se retrouvent au Nigeria pour justement discuter des stratégies, mobiliser les moyens logistiques qu'il faut pour mener à bien leur intervention militaire sur la durée d'une semaine qu'ils ont donnée aux nouvelles autorités du Niger pour rétablir le président Bazoum dans ses droits. On a également vu hier la première allocution du général Tiani qui s'est adressé pour la première fois et où on ressort selon lui les raisons, qu'il ressort selon lui les raisons qui auraient pu justifier ce coup d'État-là. On ne passe pas par le dos de la cuillère, on le savait. C'est souvent ces coups d'État militaires qu'on a connus dans ces différents pays-là. C'est soit pour des raisons sécuritaires ou pour des raisons alimentaires. On nous parle de mauvaise gouvernance, on nous parle également des conditions sécuritaires. Et donc pour eux, le régime défunt n'a pas justement fait ce qu'il fallait pour pouvoir justement mobiliser l'armée, les ressources qu'il faut pour botter en touche le problème de terrorisme qui est là. Donc D'accord. ça pouvait ressortir de l'allocution hier du général Tiani et je pense qu'on pourra revenir Et avec justement, l'intervention d'après. nous avons Monsieur Aboubakar Touré en ligne. Monsieur Touré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Milimono. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes acteur politique nigérien. Alors, d'abord, question factuelle, on a vu cette allocution hein, du président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, qui a signé son premier décret qui nationalise l'uranium et l'or du Niger et il donne un délai de 3 jours, nous apprendons, à la France à faire rappeler son ambassadeur et militaire français sur le sol nigérien. Comment cela est accueilli par la classe politique et notamment par votre entité, vous? Quel est votre avis? Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, d'adresser ma reconnaissance au peuple guinéen et à ses autorités de transition, à la tête duquel se trouve le colonel pour le soutien qu'il nous apporte dans ces périodes difficiles. Euh, vous imaginez quand même le soulagement avec lequel le peuple nigérien reçoit aujourd'hui ce coup d'État perpétré par nous. Allô? Alors oui, vous êtes à l'antenne, allez-y, vous êtes à Oui. l'antenne. Donc, je disais tantôt, vous imaginez quand même le soulagement avec lequel le peuple nigérien a accueilli la prise de responsabilité de l'armée nigérienne le 26 juillet dernier, qui a déposé le régime que nous connaissons depuis plus d'une décennie aujourd'hui et qui n'a fait que remettre le pays en arrière par sa mauvaise gouvernance caractérisée par sa date financière, au point où même notre appareil de défense en a été affecté. On se rappelle encore des différents scandales qui ont éclaté au niveau du ministère de la Défense, où c'est devenu le ministère des Affaires dans les affaires, au point où il y a des munitions complètement périmées ont été livrées à l'armée qui s'est retrouvée sur le terrain des théâtres d'opération face de l'ennemi. Vous voyez un peu la situation de putréfaction dans laquelle nous, avant le 26 juillet dernier, voilà en réalité la situation que nous vivions avant que l'armée ne puisse mettre fin à tout cela le 26 juillet. Donc à vous écouter, vous en clair, vous saluez ce coup d'État et pour vous, ce coup d'État joue un rôle salvateur, c'est cela. Absolument. Mais il faut qu'on se comprenne. Ce principe, nous ne sommes pas pour les prises de pouvoir par la force. Mais quand le système démocratique, les différents leviers de démocratie qui sont là, les gens ne... Oui, allô, oui, Monsieur Touré, vous êtes là?
La communication qui s'entrecoupe. Je crois qu'il doit être là. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Aboubakar Touré? Est-ce que vous êtes avec nous à l'antenne depuis le Niger? Est-ce que je crois il faudrait peut-être qu'on retente encore davantage. On l'a écouté, hein, au-delà peut-être des citoyens, il y a aussi une bonne partie aujourd'hui de la classe politique, de la société civile aussi notamment, qui salue. Et l'autre chose, la dernière fois, c'était un Malien qui était intervenu dans les grandes gueules, qui disait que les autorités militaires au lieu de putschistes. Celui-là ressort que c'est une prise de responsabilité et non un coup d'État. En fait, aujourd'hui, non, ce jeu de langage aussi détermine quelque chose. C'est l'adhésion même des citoyens à ce coup d'État. Pas parce que ces gens pensent que le coup d'État est normal, non. Mais parce qu'ils pensent que le coup d'État viendrait soigner un problème qu'ils ont ressenti sous le régime civil. Il ne faut pas occulter un fait. Le Niger, en termes énergétiques, dépend à 70% du Nigeria. Qui n'a pas hésité de couper. Le commerce, le business autour du Niger, en grande partie, tire sa source du côté du Nigeria. Donc ce sont entre autres un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui prises par la CEDEAO qui ne vont pas à l'avantage du Niger. Alors la question justement pour l'invité, comment le Niger pourra faire face à toutes ces mesures? Voilà, avant de partir avec cette question, il n'avait pas répondu, c'est ce décret, hein, Touré, qui revient, ce décret pris par Tiani, le nouvel homme fort du Niger concernant l'uranium et l'or. Il donne aussi un délai de 3 jours à la France pour faire appeler son ambassadeur et aussi le départ des militaires qui sont sur le sol nigérien. D'abord, comment c'est accueilli par les citoyens et vous d'ailleurs, mais également est-ce que les troupes sur le sol déjà ont commencé à se préparer? Est-ce qu'ils sont dans cette dynamique ou tout simplement vous avez des signaux qui prouvent qu'ils voudraient rester? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, vous êtes là, oui. Oui, je vous ai entendu parler d'un décret qui demandait à l'armée française de quitter sous 3 jours. Je vous avoue que je n'ai pas encore reçu cette information de façon vraiment officielle. D'accord. Ça circule sur les réseaux, sociaux, mais on ne l'a pas de façon officielle. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans le discours hier soir de veille de la proclamation de l'indépendance du Niger aujourd'hui, le 3 août, c'est que le général Tchani a constaté que le fait que le partenaire français et européen se sont dressés contre les événements du 28 juillet dernier et qu'ils ont décidé unilatéralement de couper leur coopération avec nous, fait qu'on considère aujourd'hui que la coopération militaire également est interrompue. Alors, la conséquence de cette coopération, de cette interruption de coopération militaire, c'est forcément le départ de toutes les troupes européennes qui sont sur notre sol. Voilà ce que nous, on peut dire par rapport à cette question. D'accord. Et oui, la question de Caps, allez-y. Voilà, alors aujourd'hui, c'est de savoir, ma question, ça va à l'endroit justement de aujourd'hui, comment le peuple du Niger réagit face à ces différentes mesures prises par la CEDEAO. Quand on sait qu'en termes énergétiques, par exemple, le Niger à 70% dépend du Nigeria. On sait également qu'en termes de business et de commerce, le lien est très fort au regard de toutes ces bactéries de mesures. Mais au-delà de ça, cette envie d'aller dans une guerre contre les putschistes du côté du Niger, est-ce qu'aujourd'hui, comment le peuple du Niger réagit face à tout cela? Et justement, ou peut-être, est-ce que vous êtes conscient que le pays risque d'être asphyxié avec ce qui va arriver et quelle va être la résilience par rapport à cela? Allô? Allô, oui, monsieur Touré, est-ce qu'il est là? Aboubakar Touré, je crois, bon, on l'a perdu encore, on l'a perdu, peut-être on va retenter. Oui, vous étiez en train de poser cette question sur la résilience, hein, à pouvoir supporter
un peu ces sanctions, mais également la posture aujourd'hui du Nigeria. Bah justement, parce qu'au-delà de ça, il faut dire que hier, le général Tiani réaffirmait encore une fois cette volonté du fait que réellement, ils sont prêts à pouvoir résister face à ces troupes qui viendront vers eux si jamais la compréhension ne venait pas. Moi, aujourd'hui, encore une fois, en attendant, j'ose espérer très bien que cette nouvelle délégation qui se retrouve en négociation du côté du Niger pourra arriver notamment à permettre à ce que les nouvelles autorités du Niger puissent se comprendre avec la CEDEAO par rapport à ce coup d'État-là. Quand on sait que cette délégation est non seulement composée de l'ancien président du Nigeria, mais également du sultan de Sokoto, qui, quand on prend en termes de culture, se retrouve beaucoup plus proche du peuple nigérien. Et donc, on s'entend bien entendu, et également au-delà du fait que ces gens, notamment l'ancien président du Nigeria qui conduit cette délégation, a lui-même fait un coup d'État où, en espace d'une année, il a réorganisé les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc déjà, ayant l'expérience des coups d'État, mais également ce sultan de Sokoto ayant connaissance de tout ça, ayant bien entendu étant aussi militaire de base, je pense qu'ils pourront trouver l'argument nécessaire pour pouvoir se comprendre avec les nouvelles autorités afin qu'on puisse éviter ce bain de sang qui pourra venir. Justement, sur la délégation et aussi la résilience, allez-y, Caps, rapidement. Voilà, alors M. Touré, la question c'était de savoir aujourd'hui comment le peuple nigérien réagit face à ces bactéries de mesures à l'endroit de votre pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le peuple sera aussi résilient pour faire face à ça, et quel est le message ou quelle approche aujourd'hui pensez-vous que la CEDEAO devait mener pour une sortie de crise? Oui, j'ai écouté votre question qui comporte en réalité plusieurs questions. D'abord, sur la question de la probable intervention militaire pour déloger le général Tiani et ses amis qui ont perpétré le putsch, je pense que le bon sens a quitté sincèrement la conférence des chefs de la CEDEAO. Et quelque part aussi, ils ont été induits en erreur par les anciennes autorités avant que celles-ci ne soient mises aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe? Ils les ont vendu le fait que c'est juste un groupuscule d'officiers qui a décidé de prendre en otage le président Bazoum. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est toute l'armée nigérienne entière, dans sa globalité, qui s'est réunie pour pouvoir accompagner ce mouvement qui est venu de la garde présidentielle dirigée par le général Tiani. Donc, aller dans le sens de l'escalade ou vouloir intenter des frappes aériennes sur le palais présidentiel, je pense que c'est vraiment insensé et que je garde encore espoir. Peut-être quelques chefs d'État dans la sous-région dont la sagesse va les guider à revenir sur cette décision. Aujourd'hui, le coup d'État, il est consommé. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler à ce que la transition se fasse bien et qu'on revienne le plus tôt possible dans un système démocratique normal. Maintenant, sur la question des sanctions économiques, c'est clair que dans un premier temps, et le peuple entier est conscient de cela, nous allons souffrir de ces sanctions-là. Mais nous saurons être assez résilients, comme tous les Sahéliens le sont, pour nous en sortir. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de nos liens avec le Nigeria. Nous avons plus de 1500 km avec le Nigeria. Juste avant Covid, Buhari avait fermé les frontières. Nous avons été, on a supporté, la frontière est tellement poreuse que c'est pour cela même, quelque part, je peux dire que le président du Nigeria est assez à l'aise pour être le porte-voix de ces sanctions-là. Parce qu'il sait que la frontière que nous avons avec le Nigeria est tellement poreuse, le commerce est tellement informel qu'il n'aura pas d'impact économique à son niveau, qui n'amènera forcément pas un soulèvement populaire du côté du Nigeria. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Togo, qui sont les deux ports principaux que nous utilisons. Mais de l'autre côté également, il faut regarder le soutien que nous avons reçu du Mali et du Burkina et de la Guinée. Si on regarde à travers cette ligne, aujourd'hui nous avons, comment on appelle ça, une façade maritime de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée en passant par l'Algérie et la Libye. Donc, il y a des possibilités de sortie de crise. En tout cas, il y a des mesures d'atténuation. D'accord. Il y a des mesures d'atténuation que je pense que les nouvelles autorités militaires auront à adapter pour que ces impacts-là se fassent ressentir le moins. D'accord. Voilà, Boubacar Touré, il faut le rappeler, acteur politique nigérien,
ancien président de l'association des leaders, des jeunes leaders du Niger. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. On va aller avec nos obligations commerciales.